qu'est-ce que vous pensez par rapport à Noël? Je pense que c'est une fête religieuse, c'est une fête de famille. Et je pense que c'est très important en fait que ça a lieu en fait chaque année. Et puis c'est festif, il y a les marchés de Noël, les villes sont décorées. Donc voilà, c'est très familial, c'est très festif. Moi j'aime beaucoup. Vous échangez des cadeaux entre vous, les amis, la famille? Ouais, bien sûr. On fait Noël le 24 au soir avec des cadeaux sous le sapin. Et puis on fait un bon repas. Et puis voilà. Quelle est la signification spirituelle ou religieuse de Noël? Bah là, je ne saurais pas trop vous dire en fait. La signification religieuse, je ne suis pas trop religieux moi, donc j'ai du mal à pouvoir répondre à cette question-là. Moi, je le prends surtout comme une fête de famille en fait, où on se retrouve chaque année autour d'une table, où on échange, on discute, on s'offre des cadeaux. Mais là, sur l'aspect Religieux ou spirituel? non, c'est pas mon. Ok. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi la moitié du monde, ou trois quarts du monde, célèbre Noël comme l'anniversaire de quelqu'un ou la naissance de quelqu'un? Oui, la naissance de Jésus, mais on ne célèbre pas la naissance de Bouddha ou d'autres personnes. Non, je sais pas. Que- Je veux bien savoir. Qu'est-ce que vous pensez, pour répondre à cette question, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la spiritualité? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Non, moi je pense. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais moi je le pense. Mais je pense beaucoup que même il y a des choses qui nous arrivent, on a des destins dans la vie. Et c'est pas anodin en fait. On a une étoile. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a des choses qui se passent. Et il n'y a pas de fruit du hasard. Moi, je pense qu'il y a une deuxième vie après la mort. Je suis d'accord avec. Je sais pas comment. Je suis d'accord avec tout, avec presque tout ce que vous avez dit. Rien n'est pour hasard et il y a quelque chose après la vie, je pense aussi. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un endroit pour les bonnes personnes, pour récompenser les bonnes personnes, et un endroit pour punir le terroriste? Alors, je sais pas. J'aimerais y croire, mais je peux pas voir. Je sais pas. Moi, J'espère en tous les cas qu'il existe une justice. exactement. Justice comme bon, voilà, et puis qui est effectivement les mauvaises personnes vont à un endroit et les bonnes à un autre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans les années 90, je pense que 70% des crimes aux États-Unis, en tout cas, ils sont finis pour ne pas être punis. C'est-à-dire que 70 personnes criminelles, etc., ils sont passés toute la vie sans aucune punition. Donc moi, oui, j'espère qu'il y aura une justice après la mort. Bah oui, oui, bien sûr. Ok. Et alors, Cyril, qu'est-ce que vous pensez que ça va passer avec vous? Ah, avec moi moi, je suis plutôt une bonne personne. Moi, j'aime les gens. J'ai de la bienveillance pour les gens. Donc, après, j'ai peut-être aussi fait des bêtises. Mais enfin, en tous les cas, je suis une bonne personne. Oui. Moi, je vous vois et je vois que vous êtes une bonne personne par notre propre standard. Mais vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc, Je connais pas. okay. Les 10 commandements, on va dire que c'est le standard que Dieu utilise pour juger les gens. Par exemple, c'est là qu'on peut dire oui, il est une bonne personne ou pas. Donc, le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Mais combien de mensonges vous avez dit dans votre vie? Ah, moi? Ah, je sais pas, mais j'en ai dit, oui. Plus que 2. Hein? Ah, bah largement. Oh là là. Déjà, quand j'étais enfant. Parce que quand on est à l'école, on commence déjà à mentir. C'est ça. Et même en tant qu'adulte aussi, on peut faire des petits, des grosses, des noirs mensonges aussi. Et après, on peut s'inventer une vie. C'est ça. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé dans votre vie? Si, moi j'ai déjà volé des chewing-gums à une boulangerie. Ok. Même plus qu'un chewing-gum et des choses comme ça, on a aussi volé. Même si on... J'ai déjà laissé passer un caddie de course, par exemple, avec un pack d'eau qui n'a pas été compté, bah j'ai rien dit. Donc c'est volé. Oui, En mais même temps, bien sûr, bien sûr. Mais aussi, par exemple, si par exemple, si on travaille 8 heures, ils nous payent pour travailler 8 heures, mais on passe 30 minutes en jouant Candy Crush ou en échangeant des messages avec les copains, ils nous payent quand même pour 8 heures. Et donc là, c'est comme si nous sommes en train de voler 30 minutes de notre boss. Donc oui, on a tous volé dans la vie. Le 3e commandement, ils disent qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Mais combien de fois on n'a pas dit « Oh mon... » C'est une chose culturelle, on le fait sans penser, mais c'est ce qu'on appelle le blasphème. C'est ce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire dans le 3e commandement. Le 7e, c'est le dernier commandement que je vous pose. Le 7e, il dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Donc vous savez jamais regarder quelqu'un et vous savez eu ce désir d'être avec une personne qui ne vous appartient pas. Ah si, ça m'est arrivé ça. Mais je ne considère pas que c'est un adultère en fait, puisque il n'y a rien eu.
Exactement. Donc pour nous, c'est ce qu'on l'a dit. Pour nous, nous sommes de bonnes personnes, mais par rapport aux standards de Dieu qui demande la perfection dans le pensée, dans les paroles et dans les actions, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Vous voyez, en fait, on a transgressé les commandements. Vous voyez ce qu'on vient de faire? Bah oui, je vois bien, mais en tous les cas, c'est extrêmement difficile d'être une bonne personne à tout point. Et ça, c'est impossible. Aucune personne n'existe comme ça. Exactement, et ça c'est exactement le problème de l'humanité, et c'est exactement ça la raison pour Noël. Si Dieu nous juge par rapport aux 10 commandements, il doit nous donner justice, il doit nous envoyer en enfer parce qu'il est juste, il a une justice. Dieu va punir les terroristes, les pédophiles, mais aussi il va punir les menteurs et les voleurs et tous ceux qui ont utilisé le nom de Dieu sans respect, les adultères dans le cœur, etc. Les 6e, ils disent qu'il ne faut pas tuer, par exemple, mais Jésus a dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà tué quelqu'un. Donc on a aussi fait ça, vous voyez. Si Dieu nous donne cette justice, il doit nous envoyer en enfer, et ça c'est le problème de l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, je suis complètement d'accord. Donc, je ne vous le souhaite pas, mais si ça vous arrive à mourir aujourd'hui, vous êtes devant les juges de l'univers, il ne va pas vous envoyer au paradis, il va vous donner l'enfer. Et ça, c'est le problème de l'humanité. Alors, l'histoire de Noël, c'est que Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il envoie Jésus pour vivre une vie parfaite. Il n'a jamais péché, il n'a jamais commis aucune de ces transgressions de la loi. Et après cette vie parfaite, il a donné un sacrifice à la croix pour les personnes comme vous et comme moi, que nous sommes des criminels. Jésus est mort et il a pris en lui la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'il a payé la dette que vous avez devant les juges de l'univers. Imaginez-vous que vous êtes devant les juges de Paris. Il faut que vous payiez 10 milliards de dollars, d'euros, parce que vous avez volé la banque, vous avez tué les policiers, etc. Et vous avez que 10 euros dans la poche. Il doit vous envoyer en prison pour toute la vie, mais cette personne qui est bonne se met en milieu entre vous et les juges et il paye votre dette. Les juges de Paris, maintenant, ils peuvent vous donner la liberté, ils peuvent vous laisser partir, pas parce que vous êtes une bonne personne ou parce que vous êtes innocente, mais parce que la justice est accomplie par quelqu'un d'autre, vous voyez? Ça, c'est le même principe avec l'histoire de Jésus. Ça, c'est la raison de Noël. Il est venu, il est vécu comme un homme, il est né comme un bébé. Et après sa vie, après ses 30 ou 33 ans, il a donné sa vie en sacrifice pour vous donner la liberté si vous savez 2 choses que la Bible nous dit. C'est la repentance. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Non. La repentance, ça veut dire que nous marchons d'un côté et se repentir, ça veut dire qu'on va se détourner à 180 degrés. C'est-à-dire que tout ce que votre conscience vous dit aujourd'hui qu'il ne faut pas faire, que vous êtes en cachette ou que vous avez la honte de partager aux autres, etc., tout ce que votre conscience vous dit que ce n'est pas bien, il faut se détourner de ces choses. Il faut se repentir de ces choses. Et numéro 2, il faut juste croire ou faire confiance en Jésus. Il ne faut pas changer de religion, il ne faut pas aller dans une église, il ne faut pas aller dans un pèlerinage ou donner de l'argent aux pauvres, rien de ces choses, parce que rien de ces choses va vous aider. Mais il faut juste croire, avoir la foi en Jésus, qu'il est venu à Noël, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Et si vous faites ça, la repentance et la foi, vous avez la promesse de Dieu qu'il va vous donner la vie éternelle et le pardon de vos péchés. Donc c'est ça l'histoire de Noël. Qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, c'est un peu trop religieux pour ça. Et moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas être une personne parfaite. Ça n'existe pas. L'humanité n'est pas parfaite. Aucune personne n'est parfaite. Mais par contre, on a des choses qu'on peut bien faire. Il y a peut-être d'autres choses qu'on fera moins bien et qu'on fera peut-être mal. Mais en tous les cas, on ne peut pas être parfait. Ça n'existe pas. Donc moi, ma conviction, c'est que l'histoire de Jésus, l'histoire de Dieu, c'est ok, moi, je ne suis pas un religieux. Par contre, je sais que moi, je connais des bonnes personnes, des moins bonnes personnes, que j'écarte en fait, et que je pense qu'après, ce qui se passera au ciel, je ne sais pas, on verra. Bon, Cyril, je vous partage juste ce que la Bible dit. Évidemment, je suis chrétien. Si c'est vrai ce que je viens de vous dire, vous avez un problème parce que Dieu va vous juger et il va vous donner justice. Mais je vais vous donner aussi la recette pour la vie éternelle, que c'est la repentance et la foi. Je ne vous demande pas d'être religieux. Moi, je déteste la religion aussi. Jésus, en fait, quand il est venu, il était contre la religion. C'était la religion qui l'a tué. Donc, ce n'est pas une religion, c'est juste la repentance et la foi. Et si vous savez ces 2 choses, il ne faut pas être une bonne personne, il ne faut pas être une personne parfaite, comme vous avez dit, parce que ça n'existe pas. Nous allons continuer à transgresser la loi de Dieu, on va continuer à dire des mensonges de temps en temps, mais on va avoir l'assurance que quelqu'un a déjà payé pour nous et on va avoir la repentance immédiate
lorsque nous transgressons la loi. Donc si vous pouvez juste considérer ces choses parce que c'est vraiment très important, comme vous avez dit au début de cet entretien, rien n'est coïncidence, rien ne se passe sans aucun plan, donc c'est pour une raison qu'on s'est parlé aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps, mais je vous demande juste de considérer ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que votre destination éternelle. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup Cyril, je vous serre la main.